5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Libérer une onction de guerre sur ta vie de prière. Le Who commence ici. Avez-vous déjà senti que vos prières manquaient de force? Comme un murmure fragile face à une tempête déchaînée? Vous vous battez, vous suppliez, mais le silence semble être la seule réponse. Et si je vous disais qu'au cœur du silence, devant le Saint-Sacrement, se trouve une puissance capable de transformer votre prière, une puissance qui peut la changer en une arme redoutable. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de déclarer la victoire. Il s'agit de recevoir une onction de guerre spirituelle pour affronter les géants de votre vie, les peurs, les doutes, les addictions, pour réclamer la victoire que le Christ a déjà gagnée pour vous. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement prier, nous allons nous armer dans sa présence. Restez avec moi et découvrons ensemble comment libérer cette force divine. Les questions d'interaction commencent ici. Quel est le combat spirituel que vous menez en ce moment? Avez-vous besoin de cette onction de force et de victoire dans votre vie? Partagez-le en toute confiance dans les commentaires. Prions les uns pour les autres comme une armée unie dans le Christ. Le contenu principal commence ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami qui se sentait écrasé par le poids du jugement des autres. Chaque parole négative était comme une flèche empoisonnée qui l'affaiblissait. Il se sentait sans défense. Un jour dans la prière, il a compris qu'il venait au combat sans protection. C'est alors que ces paroles de l'apôtre Paul ont pris tout leur sens pour lui. Revêtez-vous de l'armure de Dieu pour pouvoir tenir contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 11 à 13. Devant Jésus Eucharistie, nous ne venons pas seulement chercher du réconfort. Nous venons nous équiper pour la bataille. Chaque instant passé devant lui est un moment où nous revêtons cette armure divine. Sa présence est notre bouclier de la foi qui éteint les traits enflammés de l'ennemi. Sa parole que nous méditons est l'épée de l'esprit. La vérité de son amour est la ceinture qui nous tient debout. Venir à l'adoration, ce n'est pas fuir le monde. C'est se préparer à y retourner en guerrier de la lumière, fortifié par le roi des rois. Il nous arme de sa propre force pour ne plus jamais nous sentir sans défense. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts.
sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je me suis souvent senti trop faible pour prier, trop fatigué pour combattre. Dans ces moments, je disais à Dieu, je n'ai plus de force, je ne peux plus. Et c'est précisément dans cet aveu d'impuissance que j'ai découvert la plus grande des forces. Cela me rappelle la confidence que le Seigneur a faite à Saint Paul et il m'a dit, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est et pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Corinthiens 12, ni devant le tabernacle. Nous sommes face au mystère d'un Dieu tout-puissant qui s'était fait infiniment petit, faible, silencieux. Il se cache sous l'apparence du pain. Il nous montre que la véritable puissance ne réside pas dans le bruit ou l'apparence. Elle se trouve dans l'humble abandon. Quand nous venons devant lui avec nos faiblesses, nos échecs, notre néant, nous lui offrons un espace que sa puissance peut enfin remplir. Notre prière de guerre n'est pas de crier plus fort, c'est de devenir assez silencieux pour laisser sa force devenir notre cri de victoire. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel, dans les cieux et sur la terre. Sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une femme que je connais était tourmentée par une anxiété profonde des pensées qui la paralysait la nuit. La peur était comme une présence obscure dans sa chambre. Un prêtre lui a conseillé une chose simple. Quand la peur vient, ne discute pas avec elle. Proclame le nom de celui qui est plus fort. Elle a commencé à murmurer le nom de Jésus. Lentement, la paix revenait. C'est la vérité de cette parole qui se manifestait. C'est et pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippine Dave Devin Pottsmith. Dans le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seulement face à une idée ou un symbole. Nous sommes devant la personne physique de celui dont le nom fait plier tout genou. L'anxiété doit fléchir, la dépression doit fléchir, l'addiction doit fléchir, la peur doit fléchir. Notre adoration est une proclamation vivante. En le regardant en silence, nous déclarons sa seigneurie sur chaque domaine de notre vie. Chaque genou qui se plie dans l'Église est un acte de guerre spirituelle. Il rappelle à toutes les puissances des ténèbres qui est le seul et unique Seigneur. Le roi est sur son trône et devant lui toute obscurité est forcée de reculer. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs,
cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Dis, ô cœur de Jésus, pitié de nous et de nos frères égarés. Dis, ô cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Parfois, au milieu du combat, nous oublions la chose la plus importante. La guerre est déjà gagnée. Nous ne nous battons pas pour obtenir la victoire. Nous nous battons à partir de la victoire déjà acquise par Christ sur la croix. Je pense à cet athlète qui court non pas dans l'incertitude, mais avec la certitude que son entraîneur a déjà tout préparé pour son triomphe. Et notre certitude est scellée dans cette promesse, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Le Saint-Sacrement est le mémorial de cette victoire. C'est le trophée de la plus grande bataille de l'histoire offert à nos yeux. Quand nous adorons Jésus, nous ne faisons pas que demander de l'aide pour nos luttes. Nous célébrons la défaite finale de l'ennemi. Nous nous imprégnons de la réalité de sa victoire. Notre prière change alors de nature. Elle passe de la supplication craintive à la proclamation confiante. Seigneur, je te remercie car par tes meurtrissures, je suis guéri. Je te remercie car tu as déjà vaincu ce péché qui me tourmente. Adorer Jésus, Eucharistie, c'est et vivre et respirer dans l'atmosphère du ciel.
C'est est un lieu où la défaite n'existe pas. C'est être recevoir l'onction des vainqueurs. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, de action de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Libérer une onction de guerre sur ta vie de prière. Le H commence ici. Avez-vous déjà senti que vos prières manquaient de force? Comme un murmure fragile face à une tempête déchaînée. Vous vous battez, vous suppliez, mais le silence semble être la seule réponse. Et si je vous disais qu'au cœur du silence, devant le Saint-Sacrement, se trouve une puissance capable de transformer votre prière, une puissance qui peut la changer en une arme redoutable. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de déclarer la victoire. Il s'agit de recevoir une onction de guerre spirituelle pour affronter les géants de votre vie, les peurs, les doutes, les addictions, pour réclamer la victoire que le Christ a déjà gagnée pour vous. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement prier. Nous allons nous armer dans sa présence. Restez avec moi et découvrons ensemble comment libérer cette force divine. Les questions d'interaction commencent ici. Quel est le combat spirituel que vous menez en ce moment? Avez-vous besoin de cette onction de force et de victoire dans votre vie? Partagez-le en toute confiance dans les commentaires. Prions les uns pour les autres comme une armée unie dans le Christ. Le contenu principal commence ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami qui se sentait écrasé par le poids du jugement des autres. Chaque parole négative était comme une flèche empoisonnée qui l'affaiblissait. Il se sentait sans défense.
Un jour dans la prière, il a compris qu'il venait au combat sans protection. C'est alors que ces paroles de l'apôtre Paul ont pris tout leur sens pour lui. Revêtez-vous de l'armure de Dieu pour pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 11 à 13. Devant Jésus Eucharistie, nous ne venons pas seulement chercher du réconfort. Nous venons nous équiper pour la bataille. Chaque instant passé devant lui est un moment où nous revêtons cette armure divine. Sa présence est notre bouclier de la foi qui éteint les traits enflammés de l'ennemi. Sa parole que nous méditons est l'épée de l'esprit. La vérité de son amour est la ceinture qui nous tient debout. Venir à l'adoration, ce n'est pas fuir le monde. C'est se préparer à y retourner en guerrier de la lumière, fortifié par le roi des rois. Il nous arme de sa propre force pour ne plus jamais nous sentir sans défense. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je me suis souvent senti trop faible pour prier, trop fatigué pour combattre. Dans ces moments, je disais à Dieu, je n'ai plus de force, je ne peux plus. Et c'est précisément dans cet aveu d'impuissance que j'ai découvert la plus grande des forces. Cela me rappelle la confidence que le Seigneur a faite à Saint Paul, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Corinthiens 12, ni devant le tabernacle, nous sommes face au mystère d'un Dieu tout-puissant qui s'est fait infiniment petit, faible, silencieux. Il se cache sous l'apparence du pain. Il nous montre que la véritable puissance ne réside pas dans le bruit ou l'apparence. Elle se trouve dans l'humble abandon, quand nous venons devant lui avec nos faiblesses, nos échecs, notre néant, nous lui offrons un espace que sa puissance peut enfin remplir. Notre prière de guerre n'est pas de crier plus fort, c'est de devenir assez silencieux pour laisser sa force devenir notre cri de victoire. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel, dans les cieux et sur la terre. Sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une femme que je connais était tourmentée par une anxiété profonde, des pensées qui la paralysaient la nuit. La peur était comme une présence obscure dans sa chambre. Un prêtre lui a conseillé une chose simple. Quand la peur vient, ne discute pas avec elle. Proclame le nom de celui qui est plus fort. Elle a commencé à murmurer le nom de Jésus. Lentement, la paix revenait. C'est la vérité de cette parole qui se manifestait.
C'est et pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippians Davy, David Pottsmith. Dans le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seulement face à une idée ou un symbole, nous sommes devant la personne physique de celui dont le nom fait plier tout genou. L'anxiété doit fléchir, la dépression doit fléchir, l'addiction doit fléchir, la peur doit fléchir. Notre adoration est une proclamation vivante. En le regardant en silence, nous déclarons sa seigneurie sur chaque domaine de notre vie. Chaque genou qui se plie dans l'Église est un acte de guerre spirituelle. Il rappelle à toutes les puissances des ténèbres qui est le seul et unique Seigneur. Le roi est sur son trône et devant lui toute obscurité est forcée de reculer. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, soit mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres.
Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Parfois, au milieu du combat, nous oublions la chose la plus importante. La guerre est déjà gagnée. Nous ne nous battons pas pour obtenir la victoire. Nous nous battons à partir de la victoire déjà acquise par Christ sur la croix. Je pense à cet athlète qui court non pas dans l'incertitude, mais avec la certitude que son entraîneur a déjà tout préparé pour son triomphe. Notre certitude est scellée dans cette promesse, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Le Saint-Sacrement est le mémorial de cette victoire. C'est le trophée de la plus grande bataille de l'histoire offert à nos yeux. Quand nous adorons Jésus, nous ne faisons pas que demander de l'aide pour nos luttes. Nous célébrons la défaite finale de l'ennemi. Nous nous imprégnons de la réalité de sa victoire. Notre prière change alors de nature. Elle passe de la supplication craintive à la proclamation confiante. Seigneur, je te remercie car par tes meurtrissures, je suis guéri. Je te remercie car tu as déjà vaincu ce péché qui me tourmente. Adorer Jésus Eucharistie, c'est vivre et respirer dans l'atmosphère du ciel. C'est un lieu où la défaite n'existe pas. C'est recevoir l'onction des vainqueurs. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son Saint-Homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur JM, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, des actions de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Libérez une onction de guerre sur ta vie de prière. Le Heu commence ici. Avez-vous déjà senti que vos prières manquaient de force? Comme un murmure fragile face à une tempête déchaînée. Vous vous battez, vous suppliez, mais le silence semble être la seule réponse. Et si je vous disais qu'au cœur du silence, devant le Saint-Sacrement, se trouve une puissance capable de transformer votre prière, une puissance qui peut la changer en une arme redoutable. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de déclarer la victoire. Il s'agit de recevoir une onction de guerre spirituelle pour affronter les géants de votre vie, les peurs, les doutes, les addictions, pour réclamer la victoire que le Christ a déjà gagnée pour vous. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement prier, nous allons nous armer dans sa présence. Restez avec moi et découvrons ensemble comment libérer cette force divine. Les questions d'interaction commencent ici. Quel est le combat spirituel que vous menez en ce moment?
Avez-vous besoin de cette onction de force et de victoire dans votre vie? Partagez-le en toute confiance dans les commentaires. Prions les uns pour les autres comme une armée unie dans le Christ. Le contenu principal commence ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami qui se sentait écrasé par le poids du jugement des autres. Chaque parole négative était comme une flèche empoisonnée qui l'affaiblissait. Il se sentait sans défense. Un jour dans la prière, il a compris qu'il venait au combat sans protection. C'est alors que ces paroles de l'apôtre Paul ont pris tout leur sens pour lui. Revêtez-vous de l'armure de Dieu pour pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 11 à 13. Devant Jésus Eucharistie, nous ne venons pas seulement chercher du réconfort. Nous venons nous équiper pour la bataille. Chaque instant passé devant lui est un moment où nous revêtons cette armure divine. Sa présence est notre bouclier de la foi qui éteint les traits enflammés de l'ennemi. Sa parole que nous méditons est l'épée de l'esprit. La vérité de son amour est la ceinture qui nous tient debout. Venir à l'adoration, ce n'est pas fuir le monde. C'est se préparer à y retourner en guerrier de la lumière, fortifié par le roi des rois. Il nous arme de sa propre force pour ne plus jamais nous sentir sans défense. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je me suis souvent senti trop faible pour prier, trop fatigué pour combattre. Dans ces moments, je disais à Dieu, je n'ai plus de force, je ne peux plus. Et c'est précisément dans cet aveu d'impuissance que j'ai découvert la plus grande des forces. Cela me rappelle la confidence que le Seigneur a faite à saint Paul et il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ.
car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Corinthiens 12, ni devant le tabernacle. Nous sommes face au mystère d'un Dieu tout-puissant qui s'est fait infiniment petit, faible, silencieux. Il se cache sous l'apparence du pain. Il nous montre que la véritable puissance ne réside pas dans le bruit ou l'apparence. Elle se trouve dans l'humble abandon. Quand nous venons devant lui avec nos faiblesses, nos échecs, notre néant, nous lui offrons un espace que sa puissance peut enfin remplir. Notre prière de guerre n'est pas de crier plus fort, c'est de devenir assez silencieux pour laisser sa force devenir notre cri de victoire. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une femme que je connais était tourmentée par une anxiété profonde, des pensées qui la paralysaient la nuit. La peur était comme une présence obscure dans sa chambre. Un prêtre lui a conseillé une chose simple. Quand la peur vient, ne discute pas avec elle. Proclame le nom de celui qui est plus fort. Elle a commencé à murmurer le nom de Jésus. Lentement, la paix revenait. C'est la vérité de cette parole qui se manifestait. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nombre qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippines Dave Devin-Pot-Smith. Dans le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seulement face à une idée ou un symbole. Nous sommes devant la personne physique de celui dont le nom fait plier tout genou. L'anxiété doit fléchir, la dépression doit fléchir, l'addiction doit fléchir, la peur doit fléchir. Notre adoration est une proclamation vivante. En le regardant en silence, nous déclarons sa seigneurie sur chaque domaine de notre vie. Chaque genou qui se plie dans l'Église est un acte de guerre spirituelle. Il rappelle à toutes les puissances des ténèbres qui est le seul et unique Seigneur. Le roi est sur son trône et devant lui toute obscurité est forcée de reculer. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Dé ou cœur de Jésus, pitié de nous et de nos frères égarés. Dé ou cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie.
Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Parfois, au milieu du combat, nous oublions la chose la plus importante. La guerre est déjà gagnée. Nous ne nous battons pas pour obtenir la victoire. Nous nous battons à partir de la victoire déjà acquise par Christ sur la croix. Je pense à cet athlète qui court non pas dans l'incertitude, mais avec la certitude que son entraîneur a déjà tout préparé pour son triomphe. Notre certitude est scellée dans cette promesse, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Le Saint-Sacrement est le mémorial de cette victoire. C'est le trophée de la plus grande bataille de l'histoire offerte à nos yeux. Quand nous adorons Jésus, nous ne faisons pas que demander de l'aide pour nos luttes. Nous célébrons la défaite finale de l'ennemi. Nous nous imprégnons de la réalité de sa victoire. Notre prière change alors de nature. Elle passe de la supplication craintive à la proclamation confiante. Seigneur, je te remercie car par tes meurtrissures, je suis guéri. Je te remercie car tu as déjà vaincu ce péché qui me tourmente. Adorer Jésus Eucharistie, c'est vivre et respirer dans l'atmosphère du ciel. C'est un lieu où la défaite n'existe pas. C'est recevoir l'onction des vainqueurs. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur J'aime
à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, de action de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Libérer une onction de guerre sur ta vie de prière. Le who commence ici. Avez-vous déjà senti que vos prières manquaient de force? Comme un murmure fragile face à une tempête déchaînée. Vous vous battez, vous suppliez, mais le silence semble être la seule réponse. Et si je vous disais qu'au cœur du silence, devant le Saint-Sacrement, se trouve une puissance capable de transformer votre prière, une puissance qui peut la changer en une arme redoutable. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de déclarer la victoire. Il s'agit de recevoir une onction de guerre spirituelle pour affronter les géants de votre vie, les peurs, les doutes, les addictions, pour réclamer la victoire que le Christ a déjà gagnée pour vous. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement prier, nous allons nous armer dans sa présence. Restez avec moi et découvrons ensemble comment libérer cette force divine. Les questions des interactions commencent ici. Quel est le combat spirituel que vous menez en ce moment? Avez-vous besoin de cette onction de force et de victoire dans votre vie? Partagez-le en toute confiance dans les commentaires. Prions les uns pour les autres comme une armée unie dans le Christ. Le contenu principal commence ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami qui se sentait écrasé par le poids du jugement des autres. Chaque parole négative était comme une flèche empoisonnée qui l'affaiblissait. Il se sentait sans défense. Un jour dans la prière, il a compris qu'il venait au combat sans protection. C'est alors que ces paroles de l'apôtre Paul ont pris tout leur sens pour lui. Revêtez-vous de l'armure de Dieu pour pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 11 à 13. Devant Jésus Eucharistie, nous ne venons pas seulement chercher du réconfort. Nous venons nous équiper pour la bataille. Chaque instant passé devant lui est un moment où nous revêtons cette armure divine. Sa présence est notre bouclier de la foi qui éteint les traits enflammés de l'ennemi. Sa parole que nous méditons est l'épée de l'esprit. La vérité de son amour est la ceinture qui nous tient debout. Venir à l'adoration, ce n'est pas fuir le monde.
sait et se préparer à y retourner en guerrier de la lumière, fortifié par le roi des rois. Il nous arme de sa propre force pour ne plus jamais nous sentir sans défense. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je me suis souvent senti trop faible pour prier, trop fatigué pour combattre. Dans ces moments, je disais à Dieu, je n'ai plus de force, je ne peux plus. Et c'est que précisément dans cet aveu d'impuissance que j'ai découvert la plus grande des forces. Cela me rappelle la confidence que le Seigneur a faite à Saint Paul et il m'a dit, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Corinthiens 12, ni devant le tabernacle, nous sommes face au mystère d'un Dieu tout-puissant qui est et fait infiniment petit, faible, silencieux. Il se cache sous l'apparence du pain. Il nous montre que la véritable puissance ne réside pas dans le bruit ou l'apparence. Elle se trouve dans l'humble abandon. Quand nous venons devant lui avec nos faiblesses, nos échecs, notre néant, nous lui offrons un espace que sa puissance peut enfin remplir. Notre prière de guerre n'est pas de crier plus fort, c'est de devenir assez silencieux pour laisser sa force devenir notre cri de victoire. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour,